Bonjour à tous et bienvenue dans le si grand soleil du week-end, votre émission sur la série de France 2. Durant cette semaine, c'est un petit peu comme d'habitude, il y a surtout deux grandes intrigues qui sont en train de rivaliser et qui occupent tout le temps dans la série. À part ça, la nouveauté, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage à l'hôpital. Bon, ça va être pour l'instant anecdotique. Revenons sur le résumé en images. Alors oui, la police est enfin remontée jusqu'à Thierry et à son homme de main. Bon, malheureusement pour Thierry, il n'y a aucune preuve de son implication dans la mort de Pierre. Ils ont été obligés de le relâcher. Et ce dernier met la pression à Elliot. Alors, pour lui, vraiment, tout va mal, il ne le sait pas encore, mais Amy a découvert la vérité sur sa rupture avec son ex. Elle a enfin compris quel genre d'homme est Elliot. Alors, elle est en train de lui planter un couteau dans le dos. Lui, il ne sait pas, il cherche ce qui le traite, il ne pense pas que c'est elle. Alors du coup, il est assez pessimiste, comme il a dit à Justine, soit il va en prison, soit au cimetière. Effectivement, on se dit qu'il est un petit peu foutu, Amy se méfie de lui. Bon, il y a peut-être quand même une solution de rachat pour lui, s'il décide de se mettre en danger pour sauver Amy, dont il prétend être vraiment amoureux. Alors peut-être, cela lui vaudra des circonstances atténuantes, le pardon d'Amy. Normalement, Elliot semble coincé, mais il peut toujours rebondir. S'il s'oppose à Thierry. Et ça fait plaisir parce que Amy n'est pas la seule à ouvrir les yeux cette semaine. C'est pareil pour Elisabeth. Enfin, les preuves qu'elle a eues ont réussi à la convaincre que son Hugues était en train de l'espionner en permanence, de la manipuler. Elle a décidé de demander le divorce très rapidement. Bien sûr, lui n'est pas content et ne compte pas en rester là. Heureusement, Guillaume la soutient. Parce qu'après, connaissant Hugues, ce sera évidemment une épreuve de force. Alors qu'est-ce que ça va donner? Parce que s'il ne veut pas divorcer, la seule solution pour lui, ce sera de tuer Elisabeth pour hériter d'elle. Avant qu'il ne soit trop tard. Alors Guillaume a intérêt à bien la protéger. Et enfin autre événement de la semaine, Dr Maury, qui est aussi l'oncle d'Inès, un homme assez désagréable. Après, plus professionnel que Gary, apparemment les deux s'entendent bien d'après ce que Gary a dit. Enfin, c'est pour ça que l'autre est arrivé à Montpellier et ne l'a pas prévenu du tout. On nous dit que c'est un bon médecin apprécié des patients, par contre le personnel ne l'apprécie pas. Après, on les comprend, j'aimerais pas avoir un patron pareil. Bon, il connaît quand même son travail, on a bien vu avec Claire, ils ont réussi à sauver la vie d'un patient, mais voilà. Ils sont débordés, il y a toujours lui sur leur dos. Après, il est très compétent, c'est un surhomme, il sait ce qu'il doit faire, mais pour beaucoup, c'est comme un caractère un petit peu sans gêne, préoccupé par son travail ou autre. Au moins quelqu'un qui va nous occuper pendant les prochaines semaines, dont il nous a montré du potentiel en quelques jours. Et enfin, je vous rappelle que le coronavirus est toujours là et qu'il faut donc se protéger, porter des masques, se laver les mains avec un gel hydroalcoolique et éviter les rassemblements et les contacts physiques. On se retrouvera donc lundi pour J-7 avant le confinement. Alors, n'oubliez pas, faites comme tout le monde, et bientôt dans nos héros dans le feuilleton, protégez-vous et